Toujours en direct en cette matinée du jeudi 5 avril, l'info continue sur Grand Lille TV. Il est 7h30, excellente matinée à toutes et à tous. Voici tout d'abord les titres de cette nouvelle édition. On reviendra bien sûr d'abord sur ces arrestations d'islamistes présumées hier à Roubaix. Et on évoquera également le développement durable, de nouveau à l'honneur dans cette édition. Mais avant de développer ces titres à la une de l'actualité, ce matin, on évoque la 19e édition du Fashion Show de l'EDEC qui avait lieu hier à Lille, au Palais Rameau. Un défilé de mode organisé par l'association étudiante Talon Aiguille et qui met à chaque année à l'honneur 4 jeunes créateurs de la région. Ces couturiers devaient en fait proposer une tenue femme prêt-à-porter, une haute couture et une tenue homme. Tout cela sur le thème de l'au-delà. 15 étudiants lillois ont ainsi joué les mannequins pour l'occasion devant un public très nombreux hier soir pour suivre ce défilé. Le prix à gagner pour le lauréat, c'est un suivi personnalisé par la Fédération française du prêt-à-porter féminin, un stand au prochain marché des modes de Roubaix et un logiciel de création d'une valeur de 10 000 €. Explication avec Gaspard Jurkiewicz, directeur artistique et membre du jury rencontré par Macha Grunis. On n'est pas là pour trouver quelque chose de formaté ou de totalement calibré. Ce qu'il faut, c'est sentir une énergie, sentir une richesse d'esprit, de culture. Il y a des projets très intello quand ils expriment les choses. Il y a des visions qui sont vraiment liées, je pense, au jeune âge. Des thématiques, pas des visions, voilà, enfin, voilà, des choses très organiques ou des choses très dark. On revient à la une de l'actualité et à ce coup de filet de la police antiterroriste hier en France avec une dizaine d'interpellations dans plusieurs villes et notamment à Roubaix où 3 personnes, 2 hommes et une femme ont été arrêtés par les forces de l'ordre hier matin lors d'une opération que certains jugent bien trop médiatique. Hier en fait au petit matin vers 6 h, une trentaine de policiers sont intervenus dans le quartier de la Fosse aux Chênes à Roubaix pour emmener 3 personnes soupçonnées d'avoir voyagé en Afghanistan ou au Pakistan pour y préparer le djihad, la guerre sainte contre l'Occident. Tout cela sous le regard d'une dizaine de journalistes qui avaient été prévenu à l'avance, alors même que les autorités, et notamment le maire de Roubaix, ignoraient tout de cette opération. Ce que Pierre Dubois n'a pas manqué de critiquer ouvertement hier sur notre plateau. À l'issue de cette journée mouvementée à Roubaix, hier, notre journaliste Pierre Bovillain est allé interroger le délégué du syndicat de police Alliance de Lille, Olivier Berton, pour avoir son sentiment au sujet de cette opération. Il ne faut pas s'étonner finalement d'avoir la présence des journalistes, même si on peut s'interroger effectivement sur le fait qu'ils soient prévenus auparavant. Nous, ça ne nous pose pas de problème dans le sens où voilà, il y a lisibilité, transparence. Je dirais même qu'il me paraît même étonnant parfois que l'on n'ait pas les visages des interpellés. Ça amènerait peut-être quelques renseignements supplémentaires, parce que vous savez, les gens dans ce genre d'affaires pourraient être effectivement d'une utilité pour l'enquête policière. En bref, à présent dans l'actualité, attention aux travaux de réfection de la chaussée aux abords du Grand Stade. Le boulevard de Tournai entre Villeneuve-d'Ascq et Leuzen, à cet effet, sera fermé à la circulation durant la nuit jusqu'au 19 avril de 22 h à 6 h du matin. Des travaux de réfection de chaussée et la pose d'un nouvel enrobé qui nécessite donc la fermeture de ce boulevard de Tournai entre le chemin du pavé Napoléon à LM et le pont d'Ascq jusqu'au 19 avril. En pleine campagne présidentielle, les affiches des différents candidats officiels se dévoilent petit à petit dans nos rues à l'approche du premier tour. Mais à Lille et dans les environs, depuis plusieurs semaines, l'une de ces affiches intrigue un peu plus que les autres. À l'effigie de Georges Pompidou, vous l'avez peut-être remarqué, placardé dans les rues. Il s'agit en fait du travail d'un artiste lillois qui profite de la campagne pour rendre public son œuvre. Ni trop tôt ni trop tard, Pompidou maintenant. Le slogan, le message a de quoi interpeller quand on sait que le président successeur du général de Gaulle est mort durant son mandat il y a 38 ans, en 1974. Cet artiste, Régis Marie, s'explique à propos de sa démarche au micro de notre reporter et écoutez surtout la réaction de ces quelques passants interpellés forcément par cette affiche. Ils sont en retard de quelques générations, là. Mais bon, c'est amusant, c'est bien, c'est sympa. Ça m'a marqué, je me suis dit tiens, pour quelle raison Pompidou, mais j'en sais pas plus. J'avais beaucoup d'estime pour Monsieur Pompidou. Non, ça me fait pas rire. Il y a peut-être quelque chose qui peut faire rire. Avez-vous mis dans Pompidou plusieurs visages? Non, je vois pas non plus.
Allez, on termine maintenant ce journal avec la semaine du développement durable à l'honneur dans la métropole lilloise. Et à cette occasion, la ville de Lille organise ces jours-ci des visites des ruches sur le toit de l'Opéra. Depuis 2006, en effet, une cinquantaine de ruches sont installées sur les toits de la ville, dont 3 au-dessus de l'Opéra, dans le cadre de l'opération Abeilles Sentinelles de l'environnement et qui vise à protéger les abeilles au sein de la biodiversité. Car même en ville, les abeilles sont essentielles au bon développement de la nature et au bien-être de notre environnement. Hélène Tordoire, animatrice nature pour la direction des parcs et jardins à la ville de Lille, explique ainsi lors de ses visites aux visiteurs le rôle fondamental des abeilles, leur travail et la récolte du miel. Car ces petites abeilles de ville produisent également du miel qui est de même qualité d'ailleurs qu'à la campagne, sans résidus de pollution comme on pourrait à tort le croire. Présentation de ces abeilles de l'Opéra avec l'animatrice de la ville, Hélène Tordoire, au micro de David Rivière et de Clément Carion. Depuis 2006, la ville est partenaire de l'opération Abeilles Sentinelles de l'environnement avec l'Union nationale de l'apiculture française qu'on appelle plus communément UNAF. Et dans ce cadre-là, il y a plein d'opérations qui ont été menées et par exemple l'installation de ruches un peu partout, dont les ruches de l'Opéra. Et ces ruches, en fait, elles ont été mises sur le toit de l'Opéra en clin d'œil un peu à l'Opéra de Paris qui a été précurseur en la matière et c'est un vrai symbole de les avoir sur l'Opéra pour montrer qu'en ville, les abeilles elles sont aussi bien. Et voilà, c'est la fin de ce journal à 7h36, mais la matinée de l'info se poursuit sur Grande Lille TV avec dans un instant la météo du jour, de la fin de semaine et les conditions de circulation en direct et en temps réel. Restez avec nous, très bonne journée à toutes et à tous.